Vous écoutez Expérienceur, le podcast qui déconstruit les idées reçues sur les phénomènes hors normes, tels que les sorties de corps, la clairaudience, la télépathie, les prémonitions, le contact avec les défunts, etc. Expérienceur, une porte d'entrée dans le monde invisible, vécu de l'intérieur. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse de recevoir Karine. Déjà parce que c'est le premier enregistrement que je fais en live. Donc là, tu es en face de moi. On a pris pas mal de temps pour apprendre à se connaître et c'est cadeau. Voilà. On s'était déjà rencontrés, mais c'était une courte rencontre il y a quelques années à l'Institut suisse des sciences noétiques. Et aujourd'hui, tu vas nous partager l'expérience à la fois très difficile, puisque tu as pris la foudre quand tu étais en Thaïlande, et en même temps, cette expérience a débouché sur une EMI, une expérience de mort imminente, suite à laquelle tu as reçu de nombreuses informations qui arrivaient de toutes parts, en utilisant tes 5 sens, je vais dire ça comme ça. Expérience qui a été aussi douloureuse dans le sens où il faut intégrer toutes ces informations qui viennent de tous les sens. Donc tu vas pouvoir nous partager également tout ça. Tu es aussi une des protagonistes dans le livre Connexion, qui est un livre sur les contacts avec l'invisible. Et tu as vraiment une place très importante dans ce livre. Tu commences le livre, tu termines le livre avec des messages reçus profondément spirituels qui, moi, m'ont beaucoup marqué. Donc vraiment, c'est cadeau de t'avoir là en live, en fait. Voilà. Merci en tout cas d'être là. Et voilà, j'aimerais aujourd'hui un petit peu qu'on parle un petit peu de toutes les expériences que tu as vécues. Mais j'ai envie de commencer par... Qui était Karine, enfant? Je la vois, je me vois, ou je la vois, je vais parler en là. Je la vois comme une, une boule, une boule de feu vivante, simple, joyeuse, insouciante, fraîche comme ça, qui rigolait tout le temps, qui avait un côté bout en train, avec une capacité, j'aime pas ce terme capacité, mais une façon d'être, de rassurer. Tu m'avais partagé cette expérience toute petite, là, tu tenais la main de ta maman. Et tu peux nous partager ça? Oui. Oui, j'avais 4, 5 ans, ouais non, peut-être 4 ans. Je tenais la main de ma maman et puis on était dans la rue. Et d'un coup, c'était un empressement comme ça. D'un coup, je lâche la main, je ramasse une fleur, une petite fleur, une marguerite. Non, c'est les pâquerettes, les petites. Une pâquerette. Et puis, je traverse le petit chemin. Je l'attends à un monsieur assez âgé qui était replié sur lui-même contre le mur, assis par terre. Puis je lui donne ça. Puis je dis, monsieur, ça va aller, en le regardant droit dans les yeux, quoi. Voilà, c'était un moment spécial qui a été coupé d'un coup et qui m'a surpris. Je me rappelle cette coupure qui m'a surpris parce qu'il y avait un élan simple, spontané, non réfléchi, qui s'exprimait. Et puis apparemment l'adulte, la maman bienveillante et protectrice qui coupait cela. Donc ouais, voilà. Tu avais senti en fait que cette personne, enfin c'était complètement inconscient, mais dans cette expérience, tu as ressenti que cette personne avait peut-être besoin de cette attention? Je
me suis même pas posé la question, c'est mais ça. c'est une certitude. Ouais. À cet âge-là, enfin c'est ce que je dis maintenant, hein, mais à cet âge-là, en fait, c'était pas réfléchi. Mais avec le recul, oui, c'est naturel, spontané, point. Mm. Euh, Mm. euh, C'est ça. c'est tout, quoi. Mm. Ouais, C'était là. ouais. C'était là. Et de c'était là, Oui, ça a coupé l'élan. il a été réprimandé. Parce que l'élan, il a eu lieu, vu qu'il s'est passé jusqu'à la fin, quoi. Cette séquence s'est passée, en fait, voilà. Simplement, ça a été coupé, et ce coupage a été comme on dit ça, réprimandé, Ouais, bien sûr. voilà. Interdit, voilà, avec tout ce que ça peut engendrer derrière d'une maman qui a peur. Ouais. Et puis d'une incompréhension d'une petite fille, en fait. Ah oui, oui, d'être coupé dans quelque chose tellement simple, naturel, juste, primordial. Ouais. Mais ça me gêne de parler comme ça parce que j'ai l'impression que c'est des termes, en fait, tu vois, d'adultes mis sur quelque chose bien sûr. de très simple, très naturel, très pur. Un enfant, il va jamais se poser aucune de ces questions-là, quoi. Exactement. Et à l'adolescence, qui était Karine. Je pense qu'il y a des mèmes de ce que je viens de te nommer, avec une double chose, une rage à deux égards, une rage de vivre et une rage d'une incompréhension de cette nature profonde mis dans le carré de la vie. Le carré de la vie, c'est ce qui implique, et c'est encore l'adulte aujourd'hui qui le dit, hein, mais c'est ce qui implique une incarnation. Et du coup, une confrontation interne avec un remerciement de vivre. C'est même pas un remerciement de vivre, c'est une réalité de la vie et puis une non-compréhension. Je ne sais pas si je suis claire. En fait, si j'essaye de comprendre, il y avait cet enfant, cette Karine nature enfant, adolescente, dans une réalité de la vie, sur un autre plan, en fait, avec une rage et une incompréhension du monde peut-être dans lequel Karine enfant pouvait s'exprimer. La rage était face au monde qui avait l'air d'être vrai, qui m'entourait et qui avait un décalage avec, je ne saurais pas comment le nommer, hein, mais avec une vie qui n'était pas la vie qui était visible et qui m'entourait. Et il y avait une dissociation à cet endroit-là importante. Je ne comprenais pas la guerre, je ne comprenais pas les médisances, je ne comprenais pas pourquoi aller ramasser une pâquerette, le frire, c'était pas concevable, c'était dangereux. Je ne comprenais pas pourquoi les gens s'engueulaient, pourquoi les gens se critiquaient, pourquoi il y avait de la compétitivité, pourquoi. Ça ne faisait pas partie de mon monde. Et puis, il y avait une dissonance du coup de ce monde interne, de ce monde quelque part, ou peut-être de ce souvenir. Peut-être de l'âme, je ne sais pas, peut-être d'un souvenir qui était incohérent avec ce qui était vécu sur ce plan-là. Donc, du coup, on revient à ta question, effectivement. Un amour infini, une foi infinie, qui était un moteur. À l'intérieur de ça, la rage, parce que la rage de la foi, et puis... ouais, tu vois, tout ça est mélangé, mais en contrepartie, la rage également de cette
de ce inconcevable. C'est ça. Parce qu'autour, pour moi, c'était inconcevable. Donc c'était un dépatouillement de grandir à l'intérieur de ça, avec ça au mieux, quoi. Donc il y a plusieurs choses après qui m'ont aidé à tenir. Voilà, ouais. Dans cet inconcevable. C'est quoi qui t'a aidé à tenir? Alors là, qui vient tout de suite, il y a eu plein de trucs, mais entre autres la natation synchronisée, où j'ai pu mettre voilà, ma force de vie, mon incompréhension, ma rage d'autres vécus traumatiques, enfin différentes choses, dans une ligne qui me demandait beaucoup de physique, et puis qui demandait également une rigueur, et puis une continuité, et puis un cadre, et puis où je pouvais me défouler, parce qu'il y avait une telle force, une telle énergie de vie, qu'il fallait bien qu'elle soit canalisée, quoi. Une rage de vivre. Ouais, une rage de vivre. Ouais. Et puis après, donc dans les années 80, alors du coup 95, 96, 95, 96 en français. Je parle français aussi. Dans ces années-là, tu es en Thaïlande. Et le ciel, il y a un déluge en fait, hein, voilà, et tu vas recevoir la foudre. Est-ce que tu peux nous partager comment tu... Quand tu dis recevoir, ça me fait penser à un cadeau. Tu reçois la foudre. En même temps, je t'écoute, tu sais, tu vas recevoir. Ouais, la foudre m'attend. La foudre t'attend. Mais ça peut être vu comme un cadeau après coup. Hein. Donc c'était quoi la question? Répétez la question. Est-ce que c'était un cadeau de recevoir la foudre? Parce qu'en même temps, ça a été une vaste expérience, hein, parce que c'est quand même physiquement, ton corps a été brûlé, tu as vécu une expérience de mort imminente aussi. Complètement. Ouais, et c'est intéressant cette discussion, tiens. Je ne sais pas si c'est un cadeau, sur un point de vue et sur un plan, oui. Mais j'ai pas ce terme qui vient en premier. Le terme premier qui venait, c'était, je ne sais pas si c'était pas ma destinée. C'est bizarre, hein, ce que je dis. Non, pas du tout. Mais on a des chemins, X, Y. Et je me demande si ça ne faisait pas partie de ce chemin, de cette âme incarnée en Karine, de vivre l'expérience de la foudre et puis de vivre cette NDA. Alors peut-être qu'aujourd'hui je pourrais en exprimer un petit bout de qu'est-ce que ça a apporté, comment, pourquoi, non. Mais je pense qu'il y a, si on parle de destinée, je pense qu'il y a encore tout un pan qui va être à découvrir, que je ne connais pas. Ouais. Donc à cette époque-là, en fait, tu as un oncle qui a un centre, une école avec un centre de santé. Et tu fais du bénévolat là-bas, en fait. Et en fait, il y a cette tempête qui arrive, il faut rapidement faire rentrer les enfants. Et après? Le premier truc qui vient, c'est juste avant que je prenne la foudre, j'enjambais une barrière pour pouvoir fermer une fenêtre. Et puis à ce moment-là, alors aujourd'hui je peux le dire ainsi, une main invisible s'est mise sur mon épaule droite et m'a dit à l'oreille, non, pas par là, descends, fais le tour. Évidemment que dans un moment pareil, il n'y a pas de question qui se pose. Hein. Comme un petit soldat, tac, 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 je suis descendue, j'ai fait le tour, je suis rentrée par l'autre porte, j'ai ouvert le rideau de fer, et puis voilà. Mais pour revenir à cette voix, il y a une deuxième voix qui est venue à un moment donné, c'est quand, juste après avoir pris la foudre, donc la foudre, je l'ai prise quand j'allais fermer une fenêtre qui était
J'ai été fermer une fenêtre. Et puis, la foudre, là, elle m'a tapé une fois dans le dos. Apparemment par ricochet, parce qu'il y a l'arbre derrière moi qui a été fondu en deux. Elle a tapé dans le dos et elle a tapé un autre sur mon pied droit. J'essaye de ne pas perdre le fil parce que je pense à cette... je suis sur la ligne de cette voie-là tout de suite. Bon, voilà, je suis tapée doublement par la foudre, je choque, voilà, mon corps se met à trembler, je choque dans tous les sens. Et là, il y a de nouveau ce même truc qui vient, qui dit « mets-toi à l'abri ». Mets-toi à l'abri, mais de la même texture, de la même intensité, du même son dans mon souvenir. Et je pense que ça fait partie de me sauver, je pense. Après, il faudrait parler avec des scientifiques expérimentés dans la foudre, voilà. Mais à un moment qu'il y a eu cette voix, j'ai chopé le rideau de fer des deux mains. Et puis ça fait extraire quelque chose et ça m'a fait faire aussi également un vol plané dans le dispensaire avant de m'écrouler au sol, quoi. Alors là, je suis pas partie, hein. Je suis pas encore partie, mais je suis plus de la même densité, de la même texture, parce que je me sens comme un hologramme. Et puis je me relève et je vois mon oncle passer aussi comme un hologramme. Donc il y a toute la substance est différente. Et lui, il dit simplement merde, les fils du téléphone débranchés. Et puis moi, je dis, dans mon souvenir, je lui dis l'oncle Jack. Et je m'écroule. Voilà. Mais là, je suis toujours pas. T'as toujours pas fait ton expérience de mort imminente. Voilà. Ouais. En tout cas, pas complètement. Non. Non, je l'ai pas encore faite. Non. Du coup, je continue. Ouais, vas-y. Alors, je me réveille après sur la table de soins, la seule table de soins dans le dispensaire. Et il y a un plateau à côté de moi, il y a une seringue, il y a un tensiomètre, et il y a mon oncle qui panique. Ouais, il faut imaginer que je suis dans un autre état, hein. Un état un peu marshmallow, un peu ralenti, distant. Et puis, mais en même temps conscient et puis très clair. Donc, c'est encore une fois antagoniste, ce que je dis, mais c'est ça. Il y a les deux. Donc, il y a mon oncle qui s'affole et il tourne en boucle pendant un certain temps, parce que le temps, je ne peux pas le définir. Ça panique, calme-toi, ça va trop vite, ton cœur bat trop vite, il faut que tu te calmes. Nanana. Donc, ça tourne un certain temps, en faisant des allers-retours vers moi, vers ces bouquins de médecine, voilà. Et entre deux, évidemment, à me tenir. Parce que sur la table, je choque. T'as encore le corps qui tremble. Oui, je choque. Et puis, je me rappelle que mon attention, à un moment donné, il est mis sur le filet d'air. Et puis que, vu qu'il m'avait dit de respirer, que je devais respirer. Et puis je m'amuse à respirer, mais il faut que je respire très très doucement, parce que si je respire trop fort, je rechoque. Donc je sais que mon attention est mise là-dessus un certain temps, et puis ce contrôle permet apparemment que ça choque pas trop. Mais dès que je prends une inspiration un peu plus que temps, voilà, je rechoque, quoi. Donc ça dure un certain temps. Et puis à un moment donné, il me fait boire un électrolyte. Un liquide que j'arrive pas à boire, j'arrive pas à déglutir. Il m'assoit, tant bien que mal, et je bois pas tout, je bois une partie. Ouais, et tu me parlais de lumière que tu avais dans les yeux, dans le coin des yeux. Oui, ça a déclenché ça. Ça a déclenché, je savais pas si les lumières, ils étaient dans le coin de mes yeux et dans le coin de la pièce, dans le coin de la pièce en reflet dans mes yeux, ou quoi. Mais il y avait des lumières dans les deux coins de mes yeux et dans les deux coins de la pièce. Et je ne sais pas comment je lui ai parlé à mon oncle, parce que je n'ai pas de souvenir là exact, mais j'ai dû l'appeler et me demander de regarder ça, parce qu'il disait non, il n'y a pas de lumière, calme-toi, ça va aller, la voiture est prête, on t'emmène, enfin, voilà. Et puis moi, de plus en plus dubitative,
détacher, à ne pas comprendre son attitude, ni ce qui se passait, ni la mienne. Enfin, voilà. Déjà un peu détaché du corps. Ouais, je pense. Oui, je pense. Je pense, mais j'en avais pas conscience, évidemment, pendant ce moment-là. Et puis, chaque fois qu'il revenait vers moi, parce que je l'ai appelé plusieurs fois, ces lumières disparaissaient, et chaque fois qu'il repartait, ces lumières revenaient. Et à un moment donné, il y a eu, j'allais dire lâcher prise, mais c'est pas ça, un baf, what else, quoi. Et alors, voilà, il y a quelque chose qui lâchait, qui était prêt, et voilà, ok. J'ai pas le terme là qui vient. Et c'est à ce moment-là, j'avais plus peur, oui, c'est ça, oui. Parce qu'en même temps qu'il y avait cette espèce de réflexion, j'avais plus faim, j'avais plus soif, j'avais plus froid, j'avais plus mal, j'avais plus rien. Mais en même temps, j'étais en extrême conscience parce que je sentais pas, mais je savais que j'avais une larme qui coulait sur la joue. Donc c'était très spécial comme état. Je sentais pas par le fait de sentir par les pores de la peau, mais je savais ou sentais cette larme qui coulait. À ce moment-là, juste avant que les lumières fusionnent, il y a eu aussi une espèce de rafale de moments d'amour. Je peux pas le dire autrement, voilà, de moments d'amour avec des gens étonnants qui me sont revenus. Une amie très proche, mon père, enfin voilà, il y a eu 2-3 comme ça. Comme des souvenirs, en fait. Ouais, en rafale. Ouais, ok. Quand je dis rafale, ça me fait penser aux carabines, quand ça fait tout. Okay. Et ben c'est ça. Ok. Les souvenirs, ça fait ta. Ok. Voilà. Et puis en même temps, parce que là je décortique, Ouais. en même temps, il y a eu quelque chose qui abandonnait, qui capitulait. Voilà, c'est ça le mot. Et qui capitulait. Ouais. Parce qu'il ne comprenait rien. Ouais. Parce que moi, voilà. Et puis à ce moment-là, les lumières ont fusionné. Et ça a fait plus qu'un et pouf, je me suis retrouvée dans ce que j'appelle le premier ailleurs. Okay. Il s'est passé une multitude de choses. Ouais. Et puis après, il y a eu un deuxième ailleurs. Où il s'est passé une autre multitude de choses. Ok. Avant que je revienne. Voilà. Ouais. Okay. Évidemment que je peux parler s'il y a besoin. Ça, c'est à toi de me dire. Et est-ce que tu pourrais définir ces ailleurs comme différents plans? Ouais, clairement. Ouais. Différents plans, j'ai pas cette connaissance, mais ou en tout cas vibration, tonalité, l'expression n'était pas la même. Déjà dans ce premier plan, c'est toujours, je trouve, délicat de mettre des mots dessus, des paroles dessus, parce que ça paraît tellement rien ou dérisoire, où notre vocabulaire est si pauvre, je trouve, pour exprimer ce qui était. Mais si tu veux, c'est comme si tu prenais des pixels d'une photo, et puis que dans ce premier ailleurs, on imagine des pixels, que ça soit d'intensité, mais qui fait pas mal, de lumière qui fait pas mal, mais qui est inexistante ailleurs, de douceur, qui est un absolu extrême, mais rien n'est douloureux, rien n'est inabordable, rien n'est... Donc voilà, c'est des qualités comme si tu zoomais sur plein de choses. Et pour répondre à ta question, c'est dit deux différences. C'est comme si ce deuxième ailleurs, il n'y avait pas les mêmes personnes ou les mêmes manifestations également. Mais de ce deuxième ailleurs, c'était une amplification encore de ces pixels de ce premier ailleurs. Tu dis, c'est bien délirant, mais oui, mais c'est ça. Avec de l'or, d'une subtilité indéfinissable. C'est ça. Et pas les mêmes choses, les mêmes vécus, les mêmes enseignements, les mêmes partages, les mêmes choses qui s'y passaient.
Est-ce que tu peux nous partager, par exemple, tu parles de rencontres dans ces Oui. deux plans. Oui. Est-ce que tu peux nous partager peut-être ces rencontres, Oui. une ou deux, je ne sais pas comment. Voilà. Oui. Ben, dans ce premier plan, il y a eu, après avoir vécu plusieurs choses, hein, avec la montagne, ben, c'est aussi un style de rencontre, mais je vais en dire deux mots peut-être. Je me suis retrouvée sur une montagne, du moment où je réalisais que j'étais sur une montagne, puis que je pouvais voir à 360, je voyais à 360. En même temps, je réalisais que j'étais sur une montagne, du coup, je devenais la montagne. Du coup, je me disais, waouh, mais je suis la roche, donc ça glissait dans la roche. Dans l'intérieur de cette roche, il y avait de l'eau, donc je devenais de l'eau, mais du coup, l'eau, et ben, je devenais l'océan. Du coup, tu vois, il y a tout qui est en unité et en échange constant. Ok, déjà ça qui s'est passé, hein, là c'est restreint comme je le raconte, mais il y a ça qui s'est passé. Hein. Et puis il y a eu mon beau-père décédé qui était là. Et là, il s'est passé plusieurs choses. Hein. C'est des mots humains maintenant sur le plan terrestre qui est raconté. Hein. Mais voilà, il y a eu retrouvailles, parce que c'était mon beau-père décédé, où j'ai pas pu lui dire au revoir. Il y a eu un temps de retrouvailles, un temps de souvenir, un temps de questionnement, de pourquoi. Il y a eu, du coup, à travers cela, de la réparation, de la compréhension, de l'apaisement. Il s'est passé une multitude de choses. Et ce qui se passait, c'était aussi très proche de cette montagne, c'est-à-dire que il était lui, j'étais moi, il était moi, j'étais lui. Il me parlait, en même temps il y avait, on pourrait dire une bouche, mais c'était pas la bouche qui parlait, c'était tout lui, puis c'était pas lui, parce que c'était moi qui ressentais et qui était lui. Donc tu vois, tout est imbriqué, et il y avait en même temps un style d'identité pour que ça soit compréhensif pour moi, je pense. Parce qu'en même temps, je le voyais comme je te vois là maintenant. Mais ça serait restrictif de rester à dire que ça. Parce qu'il était moi, j'étais lui. Et on parlait au-delà d'un dialogue. Et on s'écoutait au-delà d'une oreille. On entend souvent, en fait, les expérienceurs, quand ils parlent finalement de cette expérience de la lumière, là, et des rencontres, ben voilà, on entend souvent ça, cette profondément relié, en fait, d'être, enfin, de le vivre de l'intérieur et d'être en même temps relié à la personne, et que ce que tu exprimes là, en fait. Hein, exactement. Cet échange-là, et que finalement, c'est pas des mots, mais plus une sorte de télépathie. Oui, s'il faut mettre un autre terme dessus, on pourrait dire ça, ouais. Et après, le plan d'après, tu parles de quelque chose de plus intense au niveau de la lumière. Quand tu dis doré, or, en fait. Aujourd'hui, pour moi, je pense que c'était un cadeau. Et je pense que c'est ce qui a permis, ce qui a été en accord, on va dire ça comme ça, avec quelque chose en moi. Est-ce que c'est encore identitaire, ou est-ce que c'était mon âme, ou est-ce que honnêtement, j'en sais rien. Mais pourquoi je dis que c'était un cadeau, c'est qu'à un moment donné, dans ce premier ailleurs, mon beau papa, Japi, m'a dit qu'il fallait que je retourne, il fallait que je revienne. Et il y a eu un moment de colère extrême, et c'était inenvisageable pour moi de revenir. C'était une aberration totale, voilà, parce que je venais de le rencontrer, il y avait enfin de la paix, il y avait tellement de choses, voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y avait tellement de choses qu'en fait, je dis cadeau parce qu'à ce moment-là, il y avait un tel refus de ma part, que c'est comme si Japi me prenait la main et m'emportait vers ce deuxième ailleurs. Lui, il n'a pas pu aller dans ce deuxième ailleurs. C'est comme s'il me lâchait à un moment donné et que j'ai dû aller seule. Donc oui, ce deuxième ailleurs, il y avait
tu vois. Ça serait dans le silence que cela pourrait être exprimé. Et si on laissait ce silence? Il est cadeau, ce silence. Je te remercie profondément, hein, vraiment, de ce témoignage qui est waouh, qui me touche, qui me touche profondément parce qu'en fait, c'est vrai que c'est tellement compliqué de mettre des mots sur ces expériences. C'est tellement compliqué de ramener ça là dans la matière, mais c'est tellement bien fait. Merci. On va revenir 2 minutes à ce livre Connexion. Donc c'est un livre écrit par Sylvie Tétiolas, qui est docteur en biologie moléculaire, et Claude Charles, qui est psychothérapeute, donc les co-créateurs de l'Institut suisse des sciences noétiques, donc les sciences de la conscience. Donc qui étudie la conscience à travers les expériences, on va dire, hors normes. Voilà, parce qu'il faut bien mettre un terme, même si j'aime pas ce terme-là. Et donc là, leur livre, c'est sur la connexion avec l'invisible. Donc ton vécu a fait que par la suite, tu as fait un apprentissage. Et le terme vient en 2 mots, donc je vais te le dire en 2 mots. En fait, tu as dû passer par différentes formations pour intégrer finalement, c'est comme si ça avait ouvert un champ des possibles, si je le dis comme ça. Hein. Et en fait, c'est comme si tu recevais un tas d'informations de partout et tu as dû apprendre à vivre avec, ici sur Terre, avec tout ce champ des possibles. Voilà. Et ça s'est passé par cet apprentissage de plein de formations. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ce parcours-là? Déjà, quand tu dis apprenti sage, oui, ce que par ce parcours est si différente, comment les nommer? Simple, hein, j'aime pas ces termes, mais voilà, enseignement, école, en passant par voilà, des 10 ans, des 10 ans, des 8 ans, des 10 ans à différents endroits, médiumnité, chamanisme, transe, et j'en passe, tout ce qui pouvait exister au niveau énergétique, sur différentes formes. Bref, mais c'est pas ça auquel je voulais venir. Voilà, ce que je voulais venir, c'était sur le fait que tout cela, j'ai pas voulu devenir une étiquette ou une autre de ces différents possibles, mais ces lieux, ces formations se sont présentées à moi pour que petit à petit, un dictionnaire, j'ai envie de le dire comme ça, un dictionnaire d'interprétation, de compréhension, puisse avoir un sens à l'intérieur de moi, en fait. Parce que comme tu dis, il y avait tellement de choses, que ça soit physique, auditif, visuel, gustatif, ici, et apparemment sur d'autres plans. Pourquoi je dis apparemment? C'est pas que je dénigre, hein. C'est pas que j'y crois pas, c'est que je suis où je suis aujourd'hui. Et peut-être que sûrement, même s'il y a une expérience XY ou une telle expérience, je suis encore un bébé sur le chemin spirituel,
Et puis que même si peut-être il paraît que j'ai vécu plein de trucs et je peux m'exprimer sur plein de domaines, et ben je trouve qu'il faut rester, aide-moi comme on dit, tu sais, dans une sage... Une sage distance. Ouais, une sage distance. Oui, et puis une sage réflexion, ce qui dénature pas ce qui a été vécu, mais en même temps c'est tellement vaste. Voilà, donc pour revenir à ce que tu disais au niveau des informations, oui, il y avait une multitude d'informations continuelles, mais aussi bien dans mes nuits que dans mes journées de veille, tout le temps, partout. Ouais. Je marche dans la rue, je pouvais sentir les courants d'eau, les égouts, les machins, j'en passe. Tu rentres dans une maison, la personne qui s'est enguirlandée, peut-être la mémoire d'un mur de je ne sais quoi, sans passer de peut-être d'une ruine de il y a je ne sais pas quelle année, sans passer par, tu vois, il y a un moment donné, d'où vient l'information, qu'est-ce que c'est, c'est très, 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 très vaste. Très, très vaste. À la base, tu es alors infirmière assistante. On n'a pas ça, nous, en France, mais j'explique juste, c'est un degré entre l'aide-soignante et l'infirmière, voilà. Peu importe. Mais comment tu as vu ça d'un point de vue santé mentale? Est-ce que tu as douté de ta santé mentale? Est-ce que tu as... Comment tu as... Parce que c'est hyper compliqué, en fait, de recevoir de l'information comme ça de partout sans être... perturbé. Mais oui. Mais oui. Ou bien de vriller. Agité, en tout cas. Ouais. Ben là encore, j'ai l'impression qu'il y a eu les deux. Il y avait quelque chose qui était, oui, très mouvementé et qui pouvait douter énormément. Mais c'est drôle, hein, parce que ça doutait pas sur un basique... ce que je veux dire, ça doutait, je remarque, par la construction de mon vécu, au-delà de la NDE, et par la construction de croyances et comment on appelle ça, éducatif. Et que ce qui a été plus en mal, c'était pas cette multitude d'informations via l'expérience, c'était les doutes face à mon éducation, face à ma construction, face aux répétitions multiples que j'ai pu vivre, qui ont été plutôt dommageables avant cela. Donc des traumatismes, des choses comme ça en fait, et un conditionnement familial, sociétal, enfin voilà, tout ça. Tout ça fait que ça a amené le doute. Par contre, il y avait finalement aucun doute. Je dirais, il y avait une connaissance, si je peux dire ça comme ça, liée à l'expérience. Oui. Et en fait, c'est joli comme on parle, parce que ça n'aurait pas pensé comme ça. Oui, et en plus, qui était très rassurante, parce que du coup, ça venait, c'est un terme encore, confirmer, peut-être qu'il y aura un autre terme plus adapté ou plus joli, mais confirmer cette même sensation cellulaire, tripale, de souvenirs indélébiles que je renommais au tout début quand j'étais petite. Comme s'il y avait Donc en fait, ça venait, à cet endroit-là, c'était en paix, parce que ce que j'avais vécu était de la même nature que ce que j'avais gardé peut-être en souvenir petite. Donc tu vois, il y a les deux. Oui, parce que tu m'as partagé, voilà, que tu as vécu quand même dans l'enfance des traumatismes importants, voilà, que tu mets là derrière en fait, et en même temps, et c'est ça qui est beau, c'est ce parallèle finalement, je vais le dire comme ça, tu vas me dire si ça te parle.
je trouve ça très juste. Ce parallèle en fait entre Karine, enfant, le terme qui vient c'est pur, mais voilà, c'est enfant nature, et être en parallèle avec Karine et avec les expériences qu'elle a vécues de la pâquerette par exemple, spontanée, avec cet élan intérieur d'être. Et en parallèle, il y a Karine dans sa part matière, avec les souffrances, avec les traumatismes, avec les conditionnements, que ce soit à l'école, que ce soit dans la famille, avec les incompréhensions, avec tout ça. Et dans ce que tu me racontes, à un moment, ça se retrouve. Oui, et là je crois qu'on peut parler du chemin. Et j'ai la phrase qui vient, mais on est des âmes venant vivre une expérience terrestre, quoi. Et là, ça fait la paix. Ce qui n'empêche pas les déboires, le chemin, les années, etc., etc., etc. Mais là, ça fait la paix. Et là, ça se rejoint. Et là, ça prend du sens. Et là, c'est touchant, en fait. Ouais. Ah ouais. Ouais. Là, c'est juste. Ouais. Il y a quelque chose de... Ouais, je sens ça aussi. Comme si ça faisait partie du chemin, effectivement. Ouais. Comme si, est-ce qu'on pourrait dire, comme si cette part matière et toutes les expériences profondément difficiles qui peuvent être traversées finalement, de l'enfance à Karine adulte maintenant, comme si, ces expériences-là, elles étaient aussi difficiles et joyeuses par moments, mais elles venaient, elles étaient simplement là pour réunir l'être, pour retrouver finalement l'essence profonde. C'est le meilleur habit, l'habit Karine là, qui lui a été donné pour son âme, pour grandir spirituellement. Et pourtant, si on repart dans la part matière difficile, il y a eu des choses extrêmement, des va-et-vient, des choses très agitées, extrêmement de la colère, des choses qui et pourtant ces va-et-vient, et même avec des choses très dures à traverser, mais pourtant maintenant c'est là, quoi. Et ça c'est waouh. Est-ce que tu as envie, juste... Il y a une question, peut-être avant qu'on termine, mais il y a une question qui m'est venue tout à l'heure. Cette main, en Thaïlande, cette main invisible finalement. Ah, sur l'épaule, là, sur l'épaule, qui t'a dit descend. Cette information que tu as reçue... non, pas par là. Et puis l'autre information que tu as reçue après va vite te mettre à l'abri. C'est qui, c'est quoi? C'est une bonne question. Je ne vais pas répondre pour faire semblant de répondre. Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas de réponse. Ça me met en joie, mais j'ai pas de réponse. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est la part de Dieu en moi? Est-ce que il y a tellement de termes que des fois je trouve que ces termes ils perdent. Ils dénaturent. Oui. Et qu'il y a tellement de termes, ça me ferait penser à d'autres choses, qu'il y a tellement de termes que c'est pas évident après de se comprendre. Qu'est-ce qui est juste, vrai ou pas, quoi. Sans appréciation et jugement de valeur, mais qu'est-ce qui est juste, vrai ou pas.
Mais c'est une très belle réponse. C'est une très belle réponse. Juste, si tu avais... est-ce que tu as envie d'ajouter un mot de la fin par rapport à tout ce qu'on a partagé là? Et la première chose que j'ai, c'est d'y croire. Avec un grand C, d'y croire, d'y croire. Et du coup, là, je juge, parce que je me dis, ça veut dire quoi, ça, d'y croire? Et l'image, c'est rester focus, se rappeler que, regarde le ciel, regarde les nuages, regarde la pluie, regarde la tempête. Derrière la tempête, derrière les nuages, derrière la pluie, il y a toujours le soleil qui brille. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Je te remercie vraiment profondément. Vous écoutiez Expérienceur, un podcast entre science, conscience et spiritualité. Ou comment rendre visible l'invisible.